Tandis que les communiqués sur les campagnes de vaccination à venir se multiplient, on dénombre plus de 300 vaccins à l'étude. Une trentaine seraient expérimentés chez l'homme, dont une dizaine dans la dernière phase, la phase 3. Mais quel vaccin ? En effet, il n'y a pas une, mais plusieurs stratégies vaccinales. Ici, ce que l'on veut, c'est deux choses. D'abord, obtenir des cellules mémoire qui puissent réagir rapidement dès qu'elles seront en contact avec le virus, qu'elles auront reconnu par un antigène. Et puis, c'est obtenir la production d'anticorps qui vont neutraliser le virus. Ces anticorps ont globalement deux fonctions. Ils peuvent servir de balise, ce qui permet à nos globules blancs, éboueurs et tueurs, de les identifier et de les éliminer. Mais ces anticorps peuvent être neutralisants, c'est-à-dire qu'ils vont empêcher le virus de pénétrer dans nos cellules. Ces anticorps neutralisants sont dirigés contre une protéine de surface du virus SARS-CoV-2, la protéine S. C'est cette protéine S qui permet l'entrée du virus dans notre cellule en se fixant sur un récepteur. Cette protéine S est neutralisée par un anticorps qui est fixé dessus. La première est d'utiliser des virus atténués ou inactivés. Dans le premier cas de virus atténué, on a utilisé différentes techniques biologiques, comme la culture de cellules, pour l'affaiblir considérablement, de sorte qu'il n'est plus dangereux. Dans le second, le virus est inactivé, c'est-à-dire qu'il est tué, par des méthodes chimiques, comme par exemple le formol. Ce sont ces méthodes qui ont été retenues par des équipes chinoises, qui ont déjà d'ailleurs commencé à vacciner. Deuxième type de stratégie, c'est d'utiliser un bout de virus ou la protéine S. En effet, ce n'est pas vraiment le virus en entier qui déclenche la réponse immunitaire, mais plutôt ces protéines de surface. L'idée ici, c'est de faire produire la protéine S par des cultures cellules dans lesquelles on a greffé le code génétique de cette protéine S. Mais ces vaccins nécessitent un adjuvant pour obtenir une réponse immunitaire convenable. C'est le cas de vaccins développés par les Britanniques avec les laboratoires Sanofi et GSK. Et la plus moderne. Elle consiste à utiliser nos cellules pour produire directement les protéines S. Comment ? En utilisant l'ARN. Alors, l'ARN, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu comme l'ADN, c'est-à-dire que c'est le code génétique du SARS-CoV-2 responsable de la Covid-19. Ici, on fait donc produire directement par nos cellules la protéine S qui va provoquer la réponse immunitaire. Seulement voilà, l'ARN ne rentre pas tout seul dans la cellule. Il a besoin d'un vecteur, ou en d'autres termes d'un transporteur. Il existe justement deux types de vecteurs, deux types de transporteurs. Le premier, c'est un virus inoffensif, comme l'adénovirus, et dans ce virus, on a placé l'ARN de la protéine S. L'adénovirus, ensuite, n'a plus qu'à nous infecter, entre guillemets, pour délivrer son colis, pour délivrer l'ARN de la protéine S. C'est la méthode utilisée par les Russes pour développer leur vaccin Sputnik V, ou celle aussi choisie par l'Institut Pasteur. Cette technique, beaucoup plus moderne, permet d'éviter d'injecter des virus entiers ou d'utiliser des adjuvants. Les seconds vecteurs, les seconds transporteurs sont des virus artificiels que l'on fabrique, qui sont constitués d'une membrane lipidique, comme pour les virus, qui contient juste l'ARN de la protéine S. Et ces vecteurs artificiels sont capables de fusionner avec les membranes de nos cellules et de délivrer leur contenu. Et c'est là l'option choisie par les laboratoires Pfizer et Moderna, dont on a tant parlé dans les médias. La mobilisation des laboratoires pharmaceutiques, des organismes de recherche est sans précédent. L'obtention d'un vaccin, on le voit, repose sur de multiples techniques. Ce que l'on demande à un vaccin, c'est d'être efficace le plus possible, mais d'être inoffensif.
Et les 2 dernières techniques semblent bien répondre à ces objectifs. Restent ensuite les problèmes de conservation et de logistique. Mais là, c'est une autre histoire.